Cette semaine, notre chroniqueur Michel Martin s'entretient avec M. Arthur Morin. M. Morin est un vétéran des Forces armées canadiennes. M. Morin, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça fait plaisir. Donc, vous avez été dans les Forces armées pendant plusieurs années. Oui. Combien d'années? 25 ans. À quel moment êtes-vous entré dans les forces? Je suis rentré en décembre 68. Décembre 68. Ouais. Vous vous êtes porté volontaire. Oui. Puis, dites-nous comment ça s'est passé. Ah, ben, ça s'est bien passé. Disons que je voulais rentrer justement dans le 22e régiment. Et puis, je savais que j'avais une longue période à faire, mais j'appréciais d'aller à différents pays, puis ainsi de suite. Et puis, surtout faire du parachutisme. Donc, vous étiez parachutiste. J'ai été parachutiste, oui, pendant 2 ans, avec les commandos. Vous avez fait votre entraînement à quel endroit? J'ai fait mon entraînement à Wainwright. À Wainwright. Ouais, ouais. Et après ça, on a été transféré en Alberta, Edmonton. Donc, pendant une période de 2 ans. OK. Alors, c'est sûr, là, j'ai fait 2 ans là. Et puis, les années 71, j'étais là 69, 70. 69, 71. Puis en 71, à août 71, j'ai été muté en Allemagne. En Allemagne. Alors? Alors, ouais, pendant une période de 4 ans, oui, jusqu'aux années 75. Vous m'aviez mentionné tantôt que vous aviez participé d'une façon ou d'une autre à la crise d'octobre. Dans le temps, j'étais avec les commandos parachutistes, oui, j'ai participé à la crise d'octobre. De quelle façon? De quelle façon? On a été appelés surtout pour la sécurité. Donc, c'est nous autres qui étions les premiers appelés en avant pour ceux qui étaient pris en possession de différents individus, puis tout là, puis ainsi de suite. Et puis... une vérification d'identité. On a eu un entraînement spécial, référence à tout ça. Puis, dans le temps de Pierre Laporte, on était cantonnés, nous autres, à Saint-Hubert. À Saint-Hubert. À la base de Saint-Hubert, oui. Là où ils ont trouvé le corps de M. Laporte. Oui. Par la suite, c'est nous autres qui avons découvert le corps de M. Pierre Laporte. Et puis, il était dans un coffre d'une voiture et tout ça. Ouais. Après votre entraînement, et une fois rendu en Allemagne, est-ce que vous avez fait des missions? Rendu en Allemagne, on n'a pas fait de missions comme telle, mais c'était de l'entraînement général qu'on faisait avec les Nations Unies. Okay. Avec les Allemands, les Belges, les Américains, ainsi de suite. C'était de l'entraînement pour d'éventuelles missions de paix? Oui, oui. À un certain temps, on était supposé d'être déployés en Pologne. Et puis, ça a vu que ça allait mal un peu, tout ça. Et c'est sûr qu'il y avait des gens aussi qui pouvaient être déployés à Chypre, entre-temps. Donc, on était quand même un bataillon de 1200 hommes dans ce temps-là. Donc, c'est de l'entraînement qu'on faisait pour ça, pour la sécurité, et puis qu'on pouvait être appelé à n'importe quel temps. Vous avez été appelé à Chypre? J'ai été à Chypre, oui. J'ai été muté à la Citadelle de Québec en 1975. Et puis, 2 semaines après une de vacances, là, ils m'ont appelé si j'étais volontaire. J'étais volontaire, mais pour aller à Chypre. Donc, on a passé 9 mois à Chypre. 9 mois à Chypre. Contez-nous un peu comment ça se passait. Bien, là-bas à Chypre, c'est sûr que c'était pas évident, là, facile, parce que l'année que j'ai été en 1975, la guerre en 1974 venait de terminer avec les Grecs et les Turcs. Donc, nous autres, on était installés à l'Hydropalace, près des Grecs. Donc, c'est sûr que le soir, il y avait des couvre-feux et tout ça. Puis, on avait des points spécifiques. Il ne fallait pas y aller à telle place, à telle place. Donc, c'est sûr que le soir, là, c'était quand même dangereux parce que les gens tiraient un peu partout. Là. Si tu étais dans ta chambre, il fallait fermer les fenêtres, au cas où. Puis là, ça a déjà arrivé de temps en temps, une balle qui passait à travers les fenêtres. Donc, ça s'est déroulé quand même assez bien. Mais par contre, il y a eu des choses là, que on ne peut pas oublier. Mais... Comme par exemple? Bien, c'est sûr que les gens, il y en a qui étaient là, les gens étaient jeunes. Moi, je n'étais pas vieux non plus, là. J'avais à peine peut-être 25 ans.
Donc, il y avait des plus jeunes qui étaient là, puis les autres, pour les autres, ils étaient comme au front. Hein. Donc, ils étaient sur des postes d'observation. Et puis, à un moment ou l'autre, il y a quelqu'un, tu sais, qui a tiré quelqu'un. Au pur hasard, comme ça. Puis, ça a donné que, c'est sûr qu'il y a eu une panique totale. Mais il y avait des jeunes qui ont fait, c'est sûr qu'ils ont eu des dépressions. Il y en a qui ont eu des... ils étaient stressés et tout ça. Donc, il fallait aider beaucoup ces gens-là. Il y en a qui ont été transférés par la suite, et ainsi de suite. Ça n'était pas facile. Là. Une mission de paix, c'est jamais... Ouais, Une mission de paix, c'est jamais facile comme telle, parce qu'on est comme entre deux, puis... Ben, c'est ça. C'est ça. Tu ne savais pas quoi... tu pourrais être appelé n'importe quelle heure, n'importe quel temps, à aller sur des postes. Et puis, c'est sûr, le soir, ça tirait un peu de gauche à droite. Là. Même si la guerre était terminée, là, les Grecs et les Turcs, là, ça n'était pas... Ils se regardaient comme des chiens de faïence un peu, hein? Un peu, oui. Après Chypre? Ben, après Chypre, j'ai été stationné à Stadelle de Québec avec le 2e bataillon. Et puis là, c'est sûr que je suis arrivé en octobre, novembre. Et puis par la suite, en 1976, on a eu les Olympiques. Quelles étaient vos fonctions? Donc, ma fonction, moi, j'avais une section. Et puis, on faisait de la sécurité aux Olympiques, vérifier les athlètes et tout ça. Moi. J'ai même eu la chance, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai même eu la chance de donner un chandail à Nadia Comaneci. Donc, pas longtemps, je sais qu'elle a passé à la télévision et tout ça. Après les Olympiques? Oh, après les Olympiques, disons des années, on a fait de l'entraînement régulièrement. Toujours comme parachutiste? Non, j'étais plus avec le parachutiste à ce OK. moment-là, avec les commandos. On avait quitté les commandos. OK. Parce que les commandos étaient installés officiellement à Edmonton. À Edmonton. Et puis, Vous vouliez... moi, j'ai cantonné, j'ai resté avec le 2e bataillon À Québec. OK. Donc, on avait des activités, c'est sûr, des recherches pour certains prisonniers qui sauvaient sauvés. On a même travaillé à la prison de Bordeaux pour la sécurité, quelques mois. C'est sûr qu'il y a eu des exercices à travers de ça, là, Geshtown, les exercices d'hiver, la routine de l'infanterie, de ce qu'il peut faire. Votre service militaire, vous en êtes fier? Vous êtes content de l'avoir fait? Oui, oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à un jeune aujourd'hui? Dans mon temps, à moi, c'était sûr que c'était une bonne formation pour un jeune pour le développement de tout. Prendre ses responsabilités. Moi, j'ai adoré, c'est sûr que j'ai fait un peu de tout. Donc, c'est sûr pour qu'un jeune aujourd'hui qui s'introduit là-dedans, c'est une bonne chose aussi, là, même avec tout ce qui se passe dans le monde, là, qui sont affectés de gauche à droite, qu'importe. Mais c'est une formation. Ça a toujours resté là, la formation égale pour qu'un jeune, c'est sa place ou bien c'est pas sa place. Puis c'est une formation pour l'aider à surmonter les choses. Là. Monsieur Morin, est-ce que d'après vous, les militaires obtiennent la juste reconnaissance au Québec? Est-ce qu'ils sont reconnus à leur juste valeur? Moi, je crois que non. Aujourd'hui, c'est que le militaire, il en demande beaucoup trop parce que ça a été coupé. Moi, je me souviens des années 68, quand je suis rentré. Regardez, on était presque 94, 95 000. On est droppé peut-être là à peine 60 000. Là. Ils ont été des bataillons de 1200, on a tombé peut-être à 400. Comment veux-tu faire le même travail? M. Morin, en terminant, qu'est-ce que vous retenez de votre carrière militaire? Je retiens une bonne expérience de la vie que j'ai faite. Je suis sûr que je ne regretterai pas. Et puis, c'est sûr que je recommande aux jeunes qui peuvent s'installer, qui peuvent rentrer dans les forces armées. Oui, mais il faut qu'ils savent avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'effectif, donc c'est plus à risque. Ce qui reste que
c'est quand même une bonne expérience pour chacun qui veut y aller là. C'est comme qu'ils disent... Si la vie vous intéresse? Si la vie vous intéresse. Tu rentres là en mouton, et tu peux sortir de là en lion, ou c'est vice-versa. Monsieur Morin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.